bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons refaire le point sur ce qu'est un HP, un surdoué, parce que beaucoup confondent encore ce que c'est exactement. Et l'idée la plus couramment entretenue en tout cas, c'est que le surdoué serait une sorte de petit génie. On le sait tous, ce n'est pas ça du tout. Et on entend encore régulièrement dire des personnes: ah, votre fils a échoué à l'école, ben, c'est qu'il n'est pas surdoué. On entend aussi l'inverse maintenant, on entend dire que si une personne ne réussit pas à l'école, c'est sûrement parce qu'il est surdoué. L'un et l'autre ne sont pas vrais, ce sont des théories qui sont extrêmes. C'est pas parce que vous réussissez ou pas à l'école que vous devenez subitement surdoué ou pas. Déjà, on ne devient pas surdoué, on l'a toujours été. C'est un mode de fonctionnement, de personnalité et de façon d'être. Et donc forcément, ça se construit petit à petit aussi, au fur et à mesure des années de vie. Mais vous n'aurez pas une période de votre vie où vous êtes, soi-disant, précoce, surdoué, et ensuite vous ne le seriez plus. Alors déjà, généralement, il y a beaucoup de confusion justement avec le terme précoce. Un enfant qui est précoce, ça signifie simplement qu'il est en avance sur son âge. Alors ça peut être le cas justement du surdoué, mais pas nécessairement. Donc vous avez effectivement des enfants qui sont en avance, qui ont compris à l'avance certaines choses, certaines matières, qui au niveau scolaire peuvent être en avance pour diverses raisons. Ça peut être justement dû à un entraînement familial. Vous avez par exemple ça quand un enfant a un frère ou une sœur qui est plus vieux et qui montre ses devoirs à l'enfant plus jeune, ce qui lui permet d'apprendre précocement les leçons, et donc ça en fait effectivement un enfant entre guillemets précoce au niveau de la matière. Ça veut dire simplement qu'il a déjà acquis une certaine partie des connaissances qui va lui servir plus tard dans les études, enfin servir, on va mettre ça en parenthèse aussi, parce qu'on sait tous très bien que c'est pas parce qu'on apprend des choses à l'école que ça nous sert nécessairement dans la vie. Alors maintenant, une personne qui est dite à haut potentiel, effectivement, peut acquérir certaines choses plus vite si tout se passe bien dans sa vie, s'il y a une certaine sécurité, un certain équilibre, parce qu'on le sait, pour que l'enfant précoce, pour que le surdoué, en tout cas quand il est enfant, se développe correctement et éventuellement développe aussi cette précocité, donc soit en avance sur son âge, il faut qu'il se sente aimé, épanoui et sécurisé. Donc vraiment, quand je parle de sécurité, je parle de sécurité relationnelle et sécurité d'amour, donc partage relationnel, bienveillance de l'autre. C'est vraiment dans cet ordre-là que je parle de sécurité. Alors, un enfant précoce n'est pas nécessairement un surdoué. Un surdoué n'est pas toujours précoce, donc c'est-à-dire en avance. Donc le mot précoce veut dire simplement en avance, donc faut pas confondre, même si souvent on dit enfant précoce égale généralement surdoué. Ça peut être le cas, ce n'est pas toujours vrai, donc il faut remettre les choses en circonstance, évaluer, analyser les choses telles qu'elles sont, regarder un petit peu l'histoire de l'enfant, ce qui peut effectivement être déduit de ça. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Je veux dire qu'on fait souvent des raccourcis. Beaucoup de personnes se disent: ah ouais, votre enfant a sauté une classe, oh bah c'est parce que c'est un surdoué. Eh bien non, pas toujours. Ça peut être un très haut QI tout simplement, donc quelqu'un qui a vraiment une intelligence développée, qui fonctionne vraiment fortement sur le mode de l'intellect. Comme l'école est un domaine qui est vraiment le domaine de l'intellect, ça veut dire que ça se manifeste chez cet enfant-là effectivement, parce qu'il s'est intéressé à beaucoup de choses. Alors évidemment, quand on parle de surdoué, on parle de curiosité intellectuelle, tant qu'évidemment l'ambiance est bonne, je veux dire, parce que sinon cette curiosité risque au contraire de s'essioler. En tout cas, elle est toujours là, mais en réalité, l'enfant qui se recroqueville sur lui-même va éviter d'être curieux, va éviter justement si l'ambiance n'est pas bonne, donc il va se protéger, il va se replier sur lui-même, et même s'il est quelqu'un d'extrêmement curieux, quelqu'un qui peut découvrir pas mal de domaines, il a quand même des domaines de prédilection, donc il peut pas être bon partout, ça c'est pas vrai non plus. On pense souvent qu'un surdoué est d'office bon partout, c'est pas vrai. C'est pas non plus vrai qu'un surdoué ne rate pas à l'école, ça dépend de ses circonstances, de la situation dans laquelle il se trouve. Donc plus évidemment les autres vont être bienveillants autour de lui, plus il va ressentir cette bienveillance et pouvoir partager, se sentir accepté, et plus évidemment il va exceller au niveau scolaire aussi. Maintenant, on le sait tous, il y a
un grand facteur que beaucoup en tout cas d'enseignants oublient quand ils parlent de la surdouance, c'est le facteur évidemment affectif qui va impacter très fortement l'apprentissage parce que le surdoué ne va pas coder l'information exactement comme les autres de façon neutre, ce n'est pas du tout neutre. Lui, pour retenir quelque chose, il va retenir peut-être que sa mémoire est plus lente au départ, au démarrage, mais par contre, quand il va coder quelque chose, des informations, il va le faire en mode relationnel, en mode émotionnel, et qu'une fois qu'il a retenu l'info, généralement c'est vraiment à très long terme, et on voit généralement que chez le HP, la mémoire à long terme est beaucoup plus développée. Et souvent d'ailleurs, c'est assez fréquent que les enfants surdoués ne pensent pas avoir une bonne mémoire. Tout ça parce qu'ils ne savent pas toujours attraper l'info directement quand elle sort dans l'environnement, donc dans la classe par exemple de l'enseignant, parce qu'il faut d'abord qu'il y mette beaucoup de sens. Alors évidemment, tout le monde a besoin de sens pour codifier les infos, mais les surdoués encore plus, et ce qui va permettre surtout une très bonne rétention, c'est le sentimental. Donc plus c'est émotionnel, plus ça a des connotations très fortes au niveau émotionnel, plus lui, il va adorer et le retenir facilement. Mais évidemment, la manière dont il restitue l'information, il va les restituer sous forme d'enchaînement d'idées. Qu'une personne lambda va plutôt catégoriser les choses. Le surdoué, au contraire, il va faire beaucoup de liens. Il va faire beaucoup de liens et parfois, ça pose problème quand il restitue une matière. Il peut paraître avoir une mémoire désorganisée. Donc c'est aussi quelque chose qui va lui faire croire qu'il a une mauvaise mémoire. Donc souvent, croire que le surdoué est un petit génie, qu'il sait retenir les choses facilement, qu'il sait vite faire des calculs et des choses comme ça, ce n'est pas la réalité, puisqu'un surdoué, c'est plutôt une façon de fonctionner, une façon d'être. Il y a évidemment d'un côté ceux qui se sont repliés sur eux-mêmes ou qui ne fonctionnent en fait moins sous le mode intellectuel et donc plus dans les sentiments. Ceux-là vont moins se repérer, en tout cas au niveau scolaire, ils vont moins briller. Et évidemment, dans les surdoués, on a forcément une catégorie, une partie qui vont exceller à l'école et adorer tout ce qui est intellect, en s'occupant ou pas des émotions. Ça dépend de la situation et de l'entourage, de ce qui est accepté, pas accepté. Donc un surdoué, c'est pas quelqu'un qui réussit tout, au contraire, c'est quelqu'un qui doit gérer ses émotions entre guillemets, parce que c'est difficile de gérer. Dans le terme gérer, en fait, c'est plutôt les accepter. Accepter ses émotions, accepter de faire avec et trouver comment faire avec. C'est plus ça. La gestion, souvent quand on parle de gestion d'émotions, on se dit oui, c'est empêcher les émotions de venir et de rester sur un mode intellectuel, de pouvoir continuer de travailler dans quelque chose qui est en dehors de l'émotionnel. Souvent, les personnes, quand ils parlent de gérer l'émotion, ils se réfèrent à ce type de définition. Tandis que moi, quand je dis gérer les émotions, c'est pas du tout de la gestion en tant que telle, c'est plutôt accepter les choses, accepter d'être soi, accepter d'être comme ça, accepter d'être sensible, accepter ce qu'on est pour enfin pouvoir en faire quelque chose et justement comprendre que l'émotionnel est aussi un fameux atout et dans l'étude, donc c'est-à-dire que plus vous aurez de moyens mémotechniques, plus votre mémoire va être bonne, plus vous allez exceller aussi au niveau du cursus scolaire éventuel, et idéalement vous verrez que beaucoup de surdoués qui sont en contact avec leurs émotions vont justement choisir des domaines plus sociaux. Pourquoi ? Parce que vous avez l'émotionnel qui va intervenir. Donc voilà pourquoi certains s'orientent de cette manière-là. Donc quand je dis social, c'est vraiment large, ça peut être assistante sociale, comme ça peut être psy, comme ça peut être travailler dans le sport parce que vous êtes en contact avec des élèves, ça peut être dans l'enseignement parce que les HP adorent expliquer les choses une fois qu'ils ont trouvé comment, parce que ça aussi il faut quand même à un moment donné trouver comment s'exprimer. Donc le problème c'est que l'HP, le surdoué, s'est empêché de s'exprimer la plupart du temps parce qu'il a peur d'être mal reçu. Donc en fait, le HP est énormément centré sur ce que va penser l'autre. Du coup, il est très empathique, il ressent fortement l'autre, donc il est plus centré sur l'autre que sur lui-même, et il faut qu'il apprenne à se décentrer pour se recentrer sur lui-même, pour pouvoir communiquer quelque chose à l'autre. Communiquer quelque chose à l'autre, ça va être en tout cas un de ses objectifs aussi quand il aura éventuellement trouvé quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, qui lui a permis de vraiment améliorer sa qualité de vie.
c'est un objectif que de vouloir le communiquer, mais pour ça il faut apprendre à parler et parler de façon à être compris, puisque le surdoué, lui, il va faire des associations d'idées et du coup son discours peut paraître aussi incohérent que précédemment, comme j'ai expliqué, que pouvait paraître sa mémoire, où il restructure les choses, mais les restructure non pas comme un normand pensant, il ne les catégorise pas, il les associe. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre une plus grande mémoire, parce que quand vous faites un groupe de quelque chose, un groupe de mots, donc vous associez un ensemble de mots, vous allez utiliser très peu de mémoire pour stocker cet ensemble-là, justement parce qu'il y a des associations, c'est beaucoup plus rapide et c'est comme ça que fonctionne la mémoire du surdoué. Donc ça, c'est pas toujours bien compris non plus. Il va devoir apprendre à s'exprimer parce qu'une fois qu'il a codifié tout ça, que lui, il a tout ça en mémoire, et souvent d'ailleurs, les enfants vont se dire « Mais oui, je savais la réponse », mais en fait, il n'arrivait pas à la formuler. Il l'avait au fond de lui, ou soit c'est une peur de la sortir de soi, parce que la peur de ne pas être accepté, de se dire mais qu'est-ce que l'autre va penser de cette réponse. Donc il y a ça qui peut paralyser, et ça peut jouer aussi, quand on passe des tests de QI, ça peut jouer aussi, parfois les résultats sont mauvais simplement parce que la personne est tout le temps en train de se demander « Oh merde, qu'est-ce que le praticien va penser de moi? Qu'est-ce que le psy va penser de moi si je réponds ça? Et si je réponds assez vite, qu'est-ce qu'il va se dire? Et si je réponds pas assez vite? Et si c'est trop vite? Et si, et si ?» Et en fait, le temps qu'ils se disent tout ça, mais ils perdent le fil évidemment de l'exercice en question, et du coup vous obtenez forcément un chiffre qui va être moindre par rapport aux réelles capacités. Pourquoi? Parce que l'angoisse a pris le dessus. Donc ça, c'est une chose à dépatouiller aussi quand vous faites passer un test, c'est est-ce qu'il y a eu de l'angoisse, est-ce que la personne s'est posé toute une série de questions, et parfois c'est pas évident de le détecter quand évidemment en face vous n'avez pas quelqu'un qui fonctionne pareil. Voilà, donc c'est peut-être mieux entre guillemets d'avoir quelqu'un qui sait ce que c'est la surdouance, qui le vit éventuellement de l'intérieur, pour pouvoir vous expliquer dans quoi vous êtes. C'est pas toujours évident. Il y a des praticiens qui malheureusement ne connaissent pas du tout la surdouance ou connaissent peu la surdouance, vont faire passer un test de QI. Le test de QI n'est pas bon et ça s'arrête là. Ils ne vont rien analyser de plus, alors qu'en fait il y avait plein de choses à voir, plein de choses à décoder qui étaient là derrière et qui étaient d'une importance capitale, puisque cette façon de fonctionner, de penser et d'être perturbé montre aussi qu'il y a une hypersensibilité. Et c'est justement une des caractéristiques du surdoué, une des caractéristiques qu'il faut avoir entre guillemets pour pouvoir conclure, poser un diagnostic, même si j'aime pas ce terme diagnostic. Diagnostic, ça fait malade, ça fait pas normal, machin. Ça, je n'aime pas, mais bon, c'est dire, ok, j'ai compris ce que c'est ceci, j'ai mis le doigt dessus, et on peut enfin partir de là. Évidemment, beaucoup de personnes ne comprennent pas que si le test de QI n'est pas résolu correctement, même si c'est pas vraiment une question de résoudre les choses ou de réussir ou de rater, c'est pas une question de ça, c'est une question de détection de ce qui se passe plutôt. Et donc beaucoup se disent ok, si on n'atteint pas ce score là, c'est pas ça, et merci, au revoir, et voilà, c'est tout. On en reste là. Alors mais le QI, ça marche très bien pour les personnes qui sont très intellectuelles, ça marche très bien pour ça. Mais ça marche pas très bien pour les personnes qui sont très sensibles et qui se laissent encore déborder par leurs émotions. Alors pourquoi je dis encore déborder? C'est souvent des personnes qui, quand elles voient que l'émotion arrive, vont se dire merde, non, il faut que je gère ça, il faut que... Donc elles combattent leurs émotions. Et comme je disais, gérer ces émotions, ce n'est pas les combattre, c'est plutôt les accepter, les faire venir, et se dire ah tiens, j'ai de l'émotion qui passe, salut toi, ah oui, j'ai l'habitude de ça, ouais bon, on va faire avec, hein, parce que voilà, je sais que je suis obligée de peindre sur cette toile de fond là, autrement dit. Donc voilà, c'est tout un paysage qui est mis en place, et qu'est-ce que vous allez mettre sur ce paysage là, mais vous n'êtes plus sur une toile vierge, c'est vraiment ça que ça veut dire, et le surdoué fonctionne comme ça. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas et s'arrêtent justement aux résultats scolaires, au QI et aux choses très intellectuelles. Un surdoué, c'est surtout pas quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'affectivité, dans l'émotionnel, dans la peur éventuellement, dans l'angoisse, parfois dans le surmenage, hein, puisque quand il fonctionne très fortement en mode intellectuel, il se dit je vais faire ça, encore ça, encore ça, encore ça. Il va en faire tellement, tellement trop. Et c'est ça aussi, il est trop tout, parce qu'il est trop ambitieux, il est trop motivé, il ne sait pas aller se coucher quand il faudrait, il est en fait dans une
dans une énergie folle, ce qui peut l'amener au burn-out comme on l'avait vu, mais en même temps c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement riche, qui est extrêmement motivé, qui est extrêmement joyeux. Quand il est bien dans sa peau, un surdoué peut emmener les autres avec lui, et parfois c'est pour ça qu'on va dire de lui, mais c'est un leader. C'est un leader, c'est quelqu'un qui mène les autres. C'est aussi quelqu'un qui impressionne. Parfois, justement, ça déstabilise. Ça déstabilise énormément. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes vont dire non, non, ça n'existe pas. Celui-là, il n'est pas surdoué. Non, non, regarde, il est nul. Hein. Celui-là, il est nul. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui font ça par rapport à quelqu'un qui est HP, justement, pour essayer, parce qu'ils se sentent, eux, tout petits, et qu'ils sont tellement impressionnés qu'ils se disent mince, mince, il faut que je le remette à sa place vite, vite, celui-là, parce que sinon, voilà, moi, je ne peux pas briller à côté de ça, j'ai l'air de rien, et donc, c'est ce malaise-là qui ressort et qui fait avoir ce type de comportement. Donc voilà, c'est tout à fait compréhensible. Il n'y a rien à critiquer là-dedans, vraiment. On n'est pas là du tout pour juger. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'alors vous avez des personnes qui vont se dire ouais, celui-là, il s'y croit, parce qu'il est surdoué, il s'y croit. Souvent, c'est confondu, alors qu'en fait, le surdoué, lui, il n'est pas du tout en train de s'y croire. Et justement, il est étonné de la réaction des autres parfois. Il découvre en fait ces sentiments justement de... Enfin, ces sentiments hostiles, il les découvre un peu par hasard. Ça lui tombe dessus. Il regarde ça, il se dit ah bon, je suis prétentieux, ah bon, mais j'avais pas l'impression, zut alors. Et donc du coup il se remet en question parce qu'il manque de confiance en lui. Et du coup, comme il est très empathique, il va essayer justement de faire plaisir à l'autre tout le temps. Et du coup, il va chercher continuellement qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire l'autre. Et donc il y a le risque de prendre ce qu'on appelle le faux self, donc de se modifier, de se changer, de faire tout pour plaire à l'autre et au final de ne plus briller du tout, bien entendu, donc de rater complètement ses études, justement parce qu'on n'est plus du tout dans l'acceptation de soi, donc autrement dit dans je vais réussir parce que, comme dit L'Oréal, je le vaux bien, parce que c'est normal d'essayer de réussir, et vous avez des surdoués comme ça qui s'auto-sabotent, qui se disent non, je suis pas légitime à réussir, je veux pas passer pour prétentieux, du coup je ne réussis pas. Donc là, le premier travail à faire, c'est évidemment de dire à l'enfant, tu es capable de réussir, et oui, tu en as le droit. C'est de rétablir ce droit-là. Oui, ok, l'autre peut-être se sent mal à l'aise par rapport à toi quand tu es en pleine effervescence, on va dire ça comme ça. Voilà, ça lui appartient. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et on sait tous que généralement, le surdoué n'a pas du tout envie d'écraser l'autre. Il l'est plutôt dans le sens où il aurait tendance à le prendre avec, à lui dire allez, je vais t'emmener avec moi, viens, on va faire des trucs ensemble, magnifique. Et d'ailleurs, généralement, la gloire, il ne se l'attribue pas la plupart du temps. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent faire. Quand ils font des choses, entre guillemets, que les autres... pour les autres, ça les subjugue, ils trouvent ça magnifique. Mais le surdoué, lui, ne trouve pas ça magnifique. Il se dit, bah oui, voilà, je fais ça, je suis content, mais voilà, je fais ça. Mais il ne s'attribue pas la gloire d'avoir fait quelque chose. Il ne comprend pas nécessairement que c'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Et donc, c'est parfois qu'après coup, quand certaines personnes vont le féliciter, qu'il va se dire, ah oui, c'était quand même chouette ce que j'ai fait, au final, ça sert quand même. Voilà, il ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'il peut réellement apporter. Et c'est pour ça aussi qu'il faut mettre le doigt sur le fait qu'il est HP, qu'il comprenne qu'il ne fonctionne pas comme les autres, non pas pour qu'il s'en glorifie, mais pour qu'il comprenne qu'il a ce droit, tout simplement, de faire quelque chose. Et c'est quand même magnifique de pouvoir apporter quelque chose aux autres et au monde. Et donc, c'est l'intention qu'il y a derrière mes vidéos. C'est l'intention généralement des surdoués aussi, qui est souvent mal analysée, on va le dire clairement. Le surdoué généralement ne comprend pas que d'autres peuvent être jaloux, il ne comprend pas la jalousie en fait, il la découvre comme ça par état de fait, je vais dire, quand il se trouve dans des situations où l'autre lui dit ouais mais toi t'es prétentieux, ouais mais c'est pas normal ce que tu fais, et donc il comprend qu'il y a de la jalousie, mais cette jalousie en même temps lui échappe, parce que pour lui il n'est pas du tout dans je vais écraser quelqu'un, dans je vais être plus grand qu'eux, où il y en a un qui est plus petit que l'autre. Il n'est pas du tout là-dedans, il essaye toujours de rétablir un certain piédestal pour tout le monde, donc de positionner chacun sur le même pied. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il aimerait faire. Et souvent, c'est très mal compris, et puis c'est très frustrant aussi, puisque lui, il a cet idéal de mettre tout le monde à égalité, sauf que
c'est pas possible pratiquement. Il comprend que chacun n'a pas la même aptitude, que chacun a des forces et des faiblesses, et pas toujours les mêmes, et que du coup, bien effectivement, il y a des choses qui sont injustes. Et souvent d'ailleurs, il est révolté par cette injustice, en commençant par lui-même. C'est pour ça aussi que souvent, il peut minimiser ses réussites, voire carrément échouer par peur, tout simplement, d'être lui-même, par peur de ne pas être accepté, par peur d'être jalousé, puisqu'il connaît les effets négatifs qu'a la jalousie sur une personne, avec tout ce que ça peut être de destructeur justement, hein, ce qui crée parfois du harcèlement scolaire et des choses comme ça, donc ça peut aller très loin, et une fois qu'il en prend conscience, et peut-être que c'est pas tout à fait conscient, mais même si c'est semi-conscient, de toute façon, il saura intuitivement dans quelle voie il n'a pas envie d'aller. Et donc c'est vraiment rétablir tout ça, que de dire ok, vous êtes légitime de réussir, vous êtes légitime d'exploiter ce potentiel que vous avez, on vous l'a donné, faites-en quelque chose. C'est un droit et peut-être aussi un devoir quelque part. Donc quand il se repositionne de cette manière-là, c'est souvent à ce moment-là qu'il va trouver une voie éventuellement pour faire des études supérieures. C'est peut-être à ce moment-là certainement, le fait d'avoir un objectif de toute façon va l'aider à réussir, va l'aider à se canaliser et à ne pas partir dans tous les sens, sinon il ne sait pas trop bien ce qu'il doit étudier, ce qu'il ne doit pas étudier. Il a peur justement de ne pas savoir tout. Il a peur parce qu'il sait que d'office ce ne sera pas possible de tout connaître et que même le plus intelligent de tous les êtres humains ne connaît pas tout, qu'il y aura toujours des failles quelque part dans la connaissance, ça l'angoisse d'une part, et d'autre part il ne sait pas non plus ce qu'il vaut mieux faire. Il est angoissé quand il doit choisir un chemin. Il se dit mais moi je voudrais bien faire tous les chemins. Donc un surdoué c'est ça, c'est quelqu'un qui est vraiment en quête permanente et existentielle et intellectuelle, ça va ensemble en réalité. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'émotionnel, quelqu'un qui a énormément d'empathie pour l'autre, qui se met beaucoup à la place des autres, qui a du mal à se définir par lui-même, et c'est pour ça que ça en fait une belle victime aussi pour les manipulateurs et les pervers narcissiques, parce que forcément il ne sait pas se recentrer sur lui-même, il a vraiment cette difficulté puisque c'est pas son fonctionnement classique, donc certainement il doit apprendre à s'arrêter pour se repositionner, se recentrer sur lui-même, se dire ok, est-ce que c'est bon pour moi aussi de faire ça, ou est-ce que ce n'est bon que pour l'autre, si je me coupe de moi-même c'est négatif pour moi, donc je vais accepter mon émotionnel, ma personnalité, ma manière de fonctionner et essayer de faire au mieux avec ça en l'acceptant pour l'offrir à moi-même et aux autres, parce qu'au fond si j'ai cette possibilité-là, ces capacités-là, c'est que j'ai quelque chose à en faire. Voilà comment vous deviendrez paisible avec le fait d'être surdoué ou d'avoir éventuellement un surdoué près de vous en vous disant ok, chacun est ce qu'il est, j'accepte que l'autre soit différent de moi, s'il m'accepte tel quel, pourquoi pas moi, tout simplement. Voilà, donc prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis un petit peu partie dans tous les sens, excusez-moi. J'espère quand même qu'elle vous aura permis de savoir exactement ce qu'est un HP surdoué, machin. Même si le terme surdoué est un mauvais terme, puisqu'on voit le côté génie derrière, et on voit le côté prétentieux derrière, justement. Et je pense que beaucoup de surdoués n'aiment pas à cause de ça, et a souvent tendance à dire « Ah non, 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 moi je suis pas comme ça ». Effectivement, ils sont pas comme ça, mais derrière ce terme, il y a beaucoup de connotations négatives, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de prestataires cherchent en fait un autre terme, même beaucoup d'HP eux-mêmes cherchent un autre terme qu'ils pourraient utiliser pour que ça soit plutôt en accord avec ce qu'ils ressentent profondément être. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas non plus à consulter la page Facebook ou à éventuellement regarder en note en bas de vidéo. Donc vous avez toutes des infos que je remets régulièrement. Donc n'hésitez pas à consulter les autres sites pour aller un petit peu plus loin. Et je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez soin de vous et à ciao, bye bye.